Ok? Amen. Nous voulons juste parler du soleil. Mais le reste, les étoiles et tout, bon, nous ne sommes pas là-bas. C'est 6. Malachie 1, verset 6. Je lis la parole de Dieu. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Du soleil. Ici, le soleil, je l'ai dit tout à l'heure que n'ignore pas un village, même s'il est plus petit. Si nous identifions là-bas, dans la parole de Dieu, que le soleil est un père, la lune, une mère, les étoiles étaient les enfants de Jacob. Cela veut dire que me tenir debout devant vous qui êtes ici, je serai ce soleil-là, qui, quand il y a lieu de briller, on ne peut briller que pour tout le monde. On ne peut pas avoir une partie où le soleil, non, moi, je ne vais pas briller là-bas. Donc, si je brille comme le soleil, donc je brille pour tout le monde. Je ne sais pas si tu as l'assurance que si tu me prends comme le soleil, et si tu as besoin du soleil, je crois que je brillerai sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Ici, si tu lis bien à la maison, tu comprendras que c'était une famille qui avait un père, il y avait une mère qui n'était autre que la lune, et il y avait les étoiles qui n'étaient autres que les fils. Et si vous vous tenez devant moi comme des étoiles, et je crois que chacun de vous comprendra que le soleil est important dans la vie d'un homme. Le Père a des droits. Voilà pourquoi dans Malachie 1, verset 6, la Bible dit, si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Dans tous les cas, le Père attend toujours et souhaite à point nommé que les fils ou les filles deviennent matures. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout père qui voit son fils naître s'attend à la maturité de son fils ou de sa fille. Tout père. Vous pouvez demander même à notre jeune papa, Martin, il vient de mettre au monde, je crois que c'est le dernier père, et l'homme de feu. Vous lui demanderez, bon, ton enfant il a de cela combien de mois? Et s'il bouge les pieds, ça veut dire que cet enfant n'a pas la maturité. La joie d'un père, c'est quand son fils atteint une maturité. Mais si les fils n'atteignent pas la maturité, c'est vraiment une grande maladie. Amen. L'église du temple de l'Éternel a un problème de la maturité. Un problème de la maturité. C'est une maladie très grave que j'ai constaté. J'ai constaté. Et c'est difficile que les gens parviennent à la vérité. Alors que l'évangile que nous avons connu nous amène vers la vérité, nous fait embrasser la vérité. Mais nous sommes très, très loin de la vérité. Nous ne voulons même pas la rencontrer quelque part.
C'est un grand défaut. C'est l'immaturité. Quelqu'un qui ne veut pas rencontrer la vérité est encore très immature. Or, la vérité, quand elle arrive dans la vie de quelqu'un, c'est pour faire du bien à cette personne. Alléluia. Il y a un qui peut se lever, qui peut lire dans 2 Timothée 3, rapidement, mais là, 1 à 8, rapidement. Prenez note. 2 Timothée 3, 1 à 8. La parole de Dieu. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Fanfarons. Hautains. Blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Irréligieux. Insensibles. Déloyaux. Calomniateurs. Intempérants. Cruels. Ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu, allez-y. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce. Apprenons toujours, c'est là où nous voulons venir, apprenons toujours, et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Et ne pouvons arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi. Amen. Est-ce que vous avez compris? Tout est presque dit là. Mais cette écriture-là ne date pas de notre époque, elle date de loin. Ça veut dire qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout a été. Et ce que nous sommes en train de vivre, c'est ce qui a été depuis longtemps. Alléluia. Maintenant, c'est à nous qui écoutons cette parole de faire de manière à ce que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Au cas contraire, il y a un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un dans la salle? Oui. Nous devons grandir. Même au Dieu, est-ce que vous comprenez? Les titi, nous voulons les loki. Et puis il y a un moment. Même en côté, mais au moins, on les gars et ce terme-là atteint toujours à la maturité. Arrive toujours à la maturité. C'est pourquoi nous avons besoin de la maturité dans l'Église. Au cas contraire, au moment où l'Église va commencer à collecter. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut aller à la maturité. Vous savez, les gens qui ont à faire, c'est l'immaturité. C'est l'immaturité. Au Bangou, ça la pose sous lui. Immaturité. Ce n'est pas autre chose. Est-ce que nous devons continuer comme ça? La maladie que j'ai découverte dans l'église, c'est l'immaturité. Les querelles dans l'église, c'est l'immaturité. Le manque d'évangélisation à l'église, c'est l'immaturité. Si c'était moi, j'écrivais toi, hein, ce qu'on dit. Notre problème, c'est... Je dis ceci, l'œil ne voit pas le cœur.
L'œil ne voit pas le cœur, mais il existe. Mais l'œil est en vie grâce au cœur. L'œil ne voit pas le cœur, mon frère. L'œil que vous voyez là, l'œil là. Je ne sais pas si tu as un œil comme moi. Je ne sais pas si tu as les yeux comme moi. Ces yeux que vous voyez là, à moi la manière monter ma vie. Sauf que l'œil m'a monté ma loi là, un homme c'est la vie. L'œil ne voit pas le cœur. Il voit les étages. Il voit sa beauté. Parce que quand on va au miroir, on ne découvre jamais le cœur. Mais les yeux regardent le corps tel qu'il est. Oh, je peux sortir. Non, le tyran me connaît bien. Non, Soukango me connaît bien. L'homme n'a vu que le reste, mais il n'a pas vu le cœur. Alors qu'il vit grâce au cœur, qui lui envoie le sang. Vrai ou faux? Vincent, moi, à mon côté, c'est parce que mon thème a tiré ma kila. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je veux que vous compreniez. Mais l'œil oublie qu'il vit grâce au cœur. C'est ce que nous faisons avec Dieu. Quand nous sortons dans les cantons, on peut courir, on peut manger, on peut faire tout celui qui nous donne toute la nourriture que nous mangeons, c'est Dieu. Et il est caché, il ne se peut pas voir. C'est comme ça que l'œil traite le cœur. On demande à ça. Si l'œil peut commencer à dire, non, on t'aime, comment vous verrez que les choses vont aller bien. Est-ce que on demande à ça comprendre? N'oublions pas, mon frère, qui que tu sois, on a un ligne. Qu'on pense à gâter que nous avons été notre passage à Bissot de ça. Ce soir, comme une personne sème les épines, ce qui sortira et que vous allez par épines, et par épines à moi, et qu'on pique notre sous-souté, et qu'on pique les cacailloux. Les épines. Ne semons pas cette année des épines, comme nous l'avons fait certainement les années écoulées. Tout semer dans les épines. Il y a un épaule dans la moto avant la droite à semer dans les épines. Les épines semées, je peux vous prendre l'exemple du péché. Alléluia. Amen. Est-ce que mon demande à ça? Tout ce que je vous demanderai ce soir, si vous pouvez comprendre et noter, le poulailler reste le palais doré de la poule et du coq. Malgré la puanteur des lieux, ils sont là. Pourtant, ce sont les Arabes. Nous n'est pas pour la one. Ou alors, la chose qu'on doit respecter, parler d'aller. Mais tu ne respectes pas ton église. Attache sur le Allegénie. Même ce soir, il est pour 18h et comme la communauté n'a pas gagné. Pourtant, on est là pour la malgré solo, il y a pour gagner, il y a ça. Mais ce n'est pas ce que tu fais pour ton église. Vous avez compris? On peut avancer un peu? C'est très bien. Les arbres aiment recevoir les oiseaux sur eux. Mais quand les oiseaux volent, ils ne volent pas ensemble avec les oiseaux. L'arbre
sur place. Je ne pense pas qu'il y a un oiseau dans la salle. Je crois qu'il y a des arbres qui sont plantés près d'un courant d'eau. Alléluia. Et pendant que vous êtes plantés près d'un courant d'eau, il y a certainement au-dessus des arbres, sur les branches, sur le feuillage, des oiseaux qui viennent, ils peuvent pisser dessus. Ce n'est pas un problème. Nous étions au Balobi, frère, c'était. Est-ce qu'on comprend? Je vous dis très sincèrement, ce qu'on m'a dit avant pour famille. Et mon copain, en est Nicolo Nayo. Parce qu'il y a des oiseaux qui sont là dans l'église pour partir un jour. J'ai dit la vérité à quelqu'un. Il y a des oiseaux, mais viens là. Il y a aussi des au Picari Wana. Au Kopumwate, na Ndeke. Eh? On dirait que nous avons un quartier. Nous avons un gâteau. Alléluia. Alléluia. Reçois ça avec peine. Tu n'es pas un oiseau. L'oiseau vole. Il ne peut pas être là pendant 1 heure du temps avant de goûter. Non. Il dit, un homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté. Maman, change de place, allez là. Je vais dire à quelqu'un, quand on parle du fruit, il y a plusieurs sortes de fruits. Il y a le fruit des entrailles, c'est un fruit. Vous êtes le fruit de mes entrailles. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes le fruit de mes entrailles. Mais comment est-ce que vous pouvez opérer sa moto? Alléluia. Dans mon moment où l'on a tout dit. Écoute, vous le mendier un jour décide pour dire non, il ne faut pas que tu bouffes une mangue de l'arbre. Pourquoi? Parce que vous êtes le fruit de mes entrailles. Parce que quelqu'un est là. Qui reconnaît qu'il est le fruit de mes entrailles? Perdre une âme, ce n'est pas facile. Quelqu'un perdre une âme, ce n'est pas facile. Est-ce que vous comprenez? Il y a des âmes que vous êtes là, vous êtes conscient. Oh oui, il fallait payer le prix. Pour que vos mamans m'avaient lié. Il fallait faire quoi? Il fallait payer le prix. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez demander à votre soeur Charlie. Le jour que je prends, mais si je n'étais pas un père, il y aurait eu une échec pour la mariage. Parce que c'était 5 jours proches que notre fils était mort aussi. Je dors là, je dis, j'ai eu la somme. Je dis, comment j'ai pris la décision d'un père? J'ai dit, nous allons célébrer le mariage. Il avait été célébré avec éclat. J'attends qu'il prenne aussi. Je dis, c'est pour moi. C'est pas ça? Pourquoi? Parce que le père prend le risque pour ses fils. Oh, comment on a maman pas sur la ligne? Pas de savoir.
Maman, comme n'importe quoi, on vit bien. Amen. Comme un corps qui n'a pas d'esprit. Celui qui a honte de ses origines. Ce voilà, dans le son même, il y a un moto, tu vois, même si on est de l'autre côté. Ça veut dire que Yohana, même à Pilate, Yohana expliqué. Osa, même Moula l'avait bien capté. Quelqu'un doit connaître ses origines. Est-ce que toi tu connais tes origines spirituelles? Il faut respecter tes origines spirituelles. Ce sont tes origines. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont tes origines. Pourquoi tu vas te perdre? Tu veux te battre. Voilà pourquoi je dis encore, je répète, que quelqu'un qui a honte de ses origines, c'est un corps qui n'a pas d'esprit. Celui qui a un père doit être fier de son père. Un vrai lion ne prête pas sa denture à un autre lion, sinon il dit à ses frères, il dit, vous, tel que vous êtes là, vous devez me secourir. Il demande le secours. Pourquoi? Parce que la proie qui va être attrapée va être la proie de tous. Demande à ton frère, si vous avez la même nature, ce n'est pas un péché. Même le lion peut dire à l'autre, mon frère, ce qui, moi, on a mis la salle de l'homme à l'église, le coup est là. Alléluia. Voilà pourquoi on a discuté. Au moins, mais ils ont des conflits. Nous, on n'a pas rien dit. Donc, il y a un non, vous n'êtes pas à l'église alors. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Celui qui veut vivre, survit, même si on est en train de le piler dans un mortier, il doit vivre. C'est comme ça que vous devez connaître. Même si on pile les gars, nous allons vivre. Alléluia. Si à l'église, il y a quelqu'un qui te prend, qui te met dans le mortier en train de te piler, le bac n'a rien à vous faire. Le bac n'a rien à vous faire. Piler de vous faire. Et tout ça là interpelle la maturité des enfants dans l'église. Dans Jacques, je crois Jacques 4, pourquoi les querelles et les querelles parmi vous? Cette année-là, nous sommes en 13, ces choses doivent être bannies. Amen. Amen. Je crois que quelqu'un m'a écouté ce soir. Dans l'école, nous devons transiter par un affrontement direct avec le diable. Oui, oui. J'ai dit ceci, dans l'école de Dieu, nous devons transiter par un affrontement direct avec le diable. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. Et je demande que tes affrontements avec le diable
tu es sorti vainqueur ou le diable t'a vaincu? C'est la question que tu vas te poser. Est-ce que quand tu as servi l'affrontement, le diable, tu es sorti vainqueur ou lui t'a vaincu? Tout ce que nous cherchons avec Père, que nous n'avons pas trouvé, qui par la suite font naître les mauvaises pensées et désirs, c'est la fameuse affrontement avec le diable. Vous comprenez, hein? Ça vous comprendre le plan de son Dieu. Là, nous avons na luki musala na sali tout na jité wana nde ezalaka affrontement na diable, parce que quand Jésus avait faim, le diable aussi savait qu'il avait. Quand Dieu avait convoqué une assemblée des enfants de Dieu, le diable était aussi. Parce que ce que tu cherches, et Dieu connaît le diable, tu connais, Dieu connaît le diable aussi, fait quoi? Il connaît. Et il y a un combat. Il y a un combat. Tu es chrétien, il y a un combat. Le combat est là. Maintenant, on va si la longa yo ou yo so longa diable. Je vais dire à quelqu'un ici, tel que vous êtes là, les frères et sœurs, au monde même la carte à bergerie, il arrive des mots. Et je dis ceci, que dans la bergerie, le test de la maturité, il n'est pas interdit qu'un frère ou une soeur, l'une ou l'autre, tombe amoureux ou amoureuse de l'un. Ce n'est pas interdit. Vous avez lu ça où? Ce n'est pas interdit. Maintenant, quand c'est comme ça, c'est maintenant la maturité qui est interpellée. Quelqu'un qui est mature, quand la chose comme ça arrive, il dit, je suis spirituellement mature, je vais t'amener chez papa. C'est ça la maturité. Il ne se fait pas gagner par le diable. Maintenant, si tu te fais gagner par le diable, ça veut dire que tu es immature, le diable n'a fait quoi? Il t'a vaincu. Est-ce que là c'est clair? Hein? Ce n'est pas interdit. Voilà pourquoi dimanche on a fait la maman à très clair. Maintenant, pour le test de la maturité, il dira, c'est ça. Amen, je ne sais pas. Papa est là dans la situation qui est comme ça. Je ne vous cache pas. S'il est prêt, on va chez la mère, chez les papas. C'est les parents. C'est tout. C'est cela le test. Pas que le diable est toujours là. Maintenant, si le diable t'a vaincu, tu vas traiter les problèmes seul là. Je crois que là on passe là, c'est bon. Et tu as compris. C'est ça qu'on appelle la maturité, le test de la maturité. Alors, il y a 3 niveaux de la maturité. Le premier niveau, c'est le niveau de l'enfant, des enfants. Ils ont fui le péché. Nous lirons ça dans 1 Jean. Nous avons 15. Ils ont vu leur péché pardonné et ont connu le Père. Ça, ce sont les enfants. Voilà pourquoi même, dehors là, vous trouvez même les gens qui connaissent Dieu. Amen. Amen. Ils sont les enfants de Dieu. Voilà pourquoi un chrétien a 2 identités. L'identité d'enfant et de fils. Amen. Un fils, il nous est un enfant. Voilà. Les 2 identités. Maintenant, ici, on parle des enfants. Ils ont connu le péché et leurs péchés leur sont pardonnés. Et ils ont connu le Père. Maintenant, le deuxième, c'est les jeunes gens. Ceux-ci sont devenus forts parce qu'ils ont vaincu le malin et
gardent la parole. Ils ont vaincu le malin et qu'ils gardent la... Non, est-ce que vous êtes avec moi? Ils ont vaincu le malin et qu'ils gardent la parole. Ça, ce sont les jeunes gens. Il y a des jeunes gens autour de vous, parmi vous, qui, des fois, s'il lui demande de citer même 5 versets bibliques, il va citer. Amen. Mais les derniers, je vais un peu plus vite, ce sont les pères. Les pères ont connu celui qui est dit dès le commencement. Il ne s'agit pas de Jésus-Christ étant que Dieu, parce qu'il est éternel, mais il s'agit de Satan qui pêche dès le commencement. Si tu pries Dieu que tu n'as pas connu le diable, mon frère, tu n'iras pas loin avec les talents, ton Dieu que tu pries. Si tu ne connais pas comment le diable agit, ça veut dire que tu n'as pas connu le diable. Oh, le diable, si tu le connais, tu le vois là, tu dis non, ma tension est à diable. D'accord, c'est avec le côté. Mon frère, c'est là où tu vaincras le diable. Il vient, il te propose quelque chose, tu dis non, je sais de séduire. Oh, il va tailler. Parce que Jésus m'a proposé des livres. Bishop m'a proposé des livres. Lis pas. Mais ce qui arrive à tout diable. La coca qui a dit, ça peut miracle. C'est pas vrai. Il dit non. Oui, ça c'est le diable. Parce que si tu ne connais pas le diable, mon frère, le diable n'est pas loin. Le diable est dans tes pensées. Le diable peut agir dans la casa. Le diable peut agir dans le mokonayo. Le diable peut agir avec tous les éléments de ton corps. Donc si tu ne sais pas que c'est le diable qui est en train de me tenter, il va te faire tomber. Ok? Est-ce qu'on peut... Si Satan n'a pas Jésus-Christ, vous croyez qu'il aura peur ou honte de pécher contre vous? Non, moi je vous pose la question. Si avant de Jésus, avant personne ne peut dire, ah oui, il y a avant d'ailleurs. Avant d'ailleurs. Mais voilà pourquoi il faut le connaître. Attention, comment il y a là où il y a déjà. Pardon. Vous devez le noter. Amen. Après ça, il y a traité. Il faut que tu sois amen. Mais la lobby. Amen. Le fondeur de Satan est une démonstration de la maturité spirituelle. Elle vous pousse à devenir un père. La démonstration de la maturité. Je crois que cette année, nous allons démontrer notre maturité. Chacun à son poste va démontrer sa maturité. On va tirer ça les langues au sol. Il faut à la poste. Regarde la maturité des militaires. Il est à la guérite. Il est soumis à une épreuve dure. Deux fois à jour. Il est à la table. Et quand c'est comme ça qu'il a abandonné sa famille à la maison, ne savez-vous pas que nous sommes des soldats de Christ? Nous sommes des soldats de Christ. Dans le temps, on bâtit la carrière, regarde la Cortina. Ici, c'est la garde aussi qu'on a envoyée. À la modération. Comment on appelle ça? Au protocole, tu es là. Au moins, on a pas militaire. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Prenez vos décisions spirituelles, situations qui arrivent. Mais quand l'ennemi vous amène à prendre une décision,
qui une décision pour votre intérêt. Ça, c'est le diable. Parce que votre intérêt ne verra pas l'intérêt des autres. Est-ce que vous comprenez? Quand vous agissez selon vos désirs et vos intérêts personnels plutôt, c'est donc le diable qui vous a vaincu. Vous êtes dans ce cas immature. Yoga. Dans Genèse 3 au verset 9, la Bible dit quoi? Le cher Adam, où es-tu? À qui me poste? On va comprendre. À qui me poste? À comme Sima, Nino, à bon Baboulou. Et l'on a amené à Kiti. À eux pour vérifier ce que vous avez à la poste. Tu n'as pas de déconner, tu es à ton poste. Tu n'as pas bien, est-ce que vous avez à la poste? Non, là, tu as la honte. Alléluia. On acclame pour le Seigneur. Il faut être à ton poste. Se tromper signifie être infidèle, être négligent, et cela bloque le processus de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Vous avez compris, hein? Il y a certaines choses qui nous soumettent, s'il vous plaît, à un test du temps. Ok? Le test du temps. Ça veut dire quoi? Il sert à calmer les gens pressés. Vous savez qu'il y a des gens qui sont pressés. Amen. Vrai ou faux? Ouais. Il y a des gens qui sont pressés. Amen. Ils ont le zèle, mais il leur manque la sagesse et la qualification. Beaucoup de gens sont pressés pour aller droit au but. Alors qu'un match, il faut deux équipes adverses. Des joueurs se conformer aux règles de jeu. Et les dribbles sont aussi permises. Et il n'est pas possible de marquer un but de bout en bout. Donc quelqu'un est ici, c'est le poteau ici. Nous avons les joueurs dans la salle. Ils marquent là où ça va, là où il y a le. Comment on appelle ça? Ça n'existe pas. Donc il faut des dribbles. Il faut ceci, il faut courir. Donc dans la vie, il ne faut pas être aussi trop précis. Il y a le test du temps. Est-ce que vous avez compris? Le test du temps. J'ai ma petite fille, Jojo, qui est une femme. Mais il y a un maman qui se parle, ma belle était. Mais il y a des autres après. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que le monde est à oui? Ah, maman, mais oui, il dit non. Il y a un gars qui s'intéresse dans oui, c'est tout. Mais pourquoi? Bon, écoutez, au moment où Mboloko a l'équipe de Nambango, le banc Mboloko a l'équipe de Nambango. Gandhi a Nambango. Ah, il y a un malin. Quoi, ton analytique, tu as vu ça à ça. On comprend, hein? Très bien. Là, on va comprendre à nos biens. Je veux certainement finir pour vous dire que nous avons l'année 2023 ou 2022 comme ça, si vous avez bonne mémoire. Nous avons parlé d'ici, je me souviens, d'un thème
le berger ou le boucher. Et nous définissons le berger comme une personne remplie d'amour. Et son attention est sur les brebis. Il s'occupe des brebis. Il rassemble les brebis. C'est un guide. C'est un modèle. Il participe au soin des brebis. Papa, les gars. Il participe au soin des brebis. Alléluia. Nous parlons du boucher. Nous parlons du boucher. Vous avez la définition du boucher. Il n'a pas pitié. Le boucher n'a pas pitié. Et si tu te ressembles à un boucher à l'église, tu n'as pas pitié de chasser une âme, de tuer une âme. Alléluia. Les bouchers tuent les âmes. Il a toujours le couteau aiguisé. Cela peut être sa langue. Ta langue n'est pas un couteau. Pour tuer les âmes, sauf aux hommes si calent le moment au bain. Et qui ici on ne parle pas aux autres avec douceur. Alléluia. Amen. Il dépaisse et dépouille les brebis. Ses mains sont pleines du sang. Alléluia. Amen. Ses mains sont pleines du sang. Alors, je crois que tout ce que je venais de dire va te ramener à comprendre la connaissance de la vérité et à agir. Regarde un peu tous ces rassemblements. Là, c'est déjà même une église. Une église des serviteurs seuls. Mais si les gens étaient sérieux, Bishop, si par exemple, Batoro va dire, continue la carte à vision, va télémer que bango va comme un modèle, va comme une famille na bango. Combien d'années nous allons gagner? Nous allons gagner beaucoup d'années. Maintenant, déjà chez toi, on ne te comprend pas. On ne comprendre. Il y a chrétien, tu vas éviter, tu vas comprendre. Bon, maintenant, en ce moment-là, qui va te suivre? Le problème, c'est celui-là. Or, au sortir d'ici, chacun de nous doit comprendre pour investir dans la maison de Dieu. Nous demandons à nous Awa. Amen. Pour l'obéir, Amen. On acclame pour le Seigneur. On acclame pour le Seigneur. Si vous remuez là. Dans l'église, vous suivrez la lecture. Nous avons le département du protocole de Masséné. Pour la Mano Noël, c'est elle qui s'occupe de. Et vous avez toute votre soeur, hein? Amen. Vous en allez aux ans, c'était aux Anglais. Nous allons atteindre cet état-là, mon frère. Comment si vous avez au monde, pasteur attend la mort. Pasteur ne se promène pas seul. Si au monde pasteur attend la mort, on va élever le Seigneur. Le péché attend aussi les pasteurs. Mais si je me promène avec le petit là-bas, c'est une protection pour moi aussi. Regardez à l'autre. Paul avait dit quoi? Il dit priez pour moi.
Dans les Samis Marlis. Maman, vous